regarde ça. Waouh. Branlaire, juste là. Folleran, entre roches. Galère. Et tout au fond, là-bas, tu vois la petite pointe, le vanille noir. Ouh. Sermon derrière les herbes. Là. Hello chers amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Wouh. Et aujourd'hui, regarde où je vous emmène. On va aller faire une petite balade en montagne. Wow. Voilà, on est dans la vallée de Motelon. Actuellement, on est là à Pas de Chalet. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit pas là, ça sort de la carte là. Voilà, regarde, Pas de Chalet, on est là, au parking ici, le parking de Mur Blanc. Et on va partir sur un petit bout en arrière. On va prendre la petite route qu'on voit pas juste là au-dessus, mais elle fait là. On va aller sur Vacheresse, le chalet de Vacheresse. Et puis après, on va faire la crête des Merlas. Jusqu'au Merlas, normalement. Et depuis les Merlas, on va descendre un petit bout. Hop, il y a un petit chemin qui va au chalet des Merlas. Litmarie. Depuis Litmarie, tu vois, il y a un petit chemin qui descend. Et on revient ici. Voilà. Yes. Et puis là, on est dans la réserve du vanille noir. Mais on va pas rentrer dans la réserve. Toi, la réserve, elle est là. Folleran. Bon, en définitive, elle fait quand même ici. Ici, c'est quand même la réserve. Là, il y a plein de chamois, de bouquetins sur la crête. C'est la selle des Mortails. Et puis, dans le Folleran, Branlaire, tu vois, et vanille noir. Là, on voit pas. Mais ouais, hop. Hop. Voilà. Ok, tu vois. Dans le Branlaire et tout. Ça, c'était le petit chemin que j'avais fait l'autre fois. Hop, hop, entre roches ici. Branlaire. Tu regarderas dans une ancienne vidéo. Yes. Et aujourd'hui, en plus, on a de la chance. Regarde. Sous le soleil de la Gruyère. Wouhou. Yes. On est enfin sur la crête des Merlas. Bon, dommage, là, ce matin, c'était vraiment dégagé, toi. Là, il y a un petit nuage qui arrive sur le sommet des Merlas, là. On va continuer la crête là. Tac, 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 tac. Regarde l'autre côté. Ce matin, c'était beau ciel bleu, mais je pense que ça va se lever un petit peu. Ouh. Trop bien. Yes, c'est trop cool. Juste un peu couvert. On voit le Jura, on devine le Jura tout au fond. Borbule, Molaison, mais voilà. Mais ça va se lever. C'est les petits nuages de derrière. Oh, regarde le bel oiseau. Ouh, il est beau. Hello. Plus c'est haut, plus c'est beau. Yes, hein. Regarde, il y en a un autre qui est en haut, qui a pris un bon thermique. Là. Superbe, hein. Je vous en ferai une fois, une petite vidéo en parapente. Vous verrez, c'est trop bien le parapente. Yes. Donc voilà, arrivé enfin au Merlas. Quoi, à la croix, sommet des Merlas. Ouais, la croix, elle est pas tout à fait au sommet, toi. Il y a encore un tout petit bout, mais 2 mètres. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais bon, voilà. Là en face, là, le vanille du vent. Sermon à 2170, et plus haut que le Molaison. Tu vois? Hop, la vallée. Le chalet des Merlas. Tout au fond, vous voyez les Gastlausen. Entre les deux montagnes. Le gros brun, là-bas. Voilà. Tout au fond. Ouais, bon. Yes! Et dans le bras, Bourgois et Chamois. Attends, juste dans les branches du sapin, tu vois pas. Attends, je me décale. Là, voilà. Chamois. Yes, superbe. Et puis on va redescendre jusqu'au col là. Juste un petit peu plus bas là. Attends, on va prendre le petit chemin qui est là. Hop. Descendre au col pour aller au chalet des Merlas. Et redescendre à Mur Blanc. Notre point de départ. Alors, si tu veux savoir qui c'est la pipelette qui est venue faire une petite balade avec moi. Donc tu montes à la croix des Merlas, d'accord? Et tu verras qu'à la croix des Merlas, il y a une petite boîte. Tu vois, attends, je te montre la petite boîte. Regarde. Tu vois? Une petite boîte militaire là. Tac, tu ouvres la petite boîte. Déjà, tu commenceras par laisser un petit mot. Avec la date et tout. Aujourd'hui, on est le combien? On est le
j'ai marqué quoi, le 6? Le 6, voilà. Oh, donc on est le 6 juin. Donc tu iras regarder au 6 juin qui c'est qui est monté. Hein? Comme ça, tu pourras savoir qui c'est qui est venu avec moi. Toi le petit curieux. Hein? Mais il faudra marcher. Voilà, en redescendant dans la montagne, attends je te montre. Voilà, tu vois. Le sommet des Merlas, on arrive au col, puis après le col, hop hop hop, on arrive là. Alors j'ai entendu dire à l'époque, hein, il y avait 3 gouilles comme ça. Maintenant il y en a une et demie, je crois qu'on voit encore la troisième, elle était asséchée. Parce que bien sûr ces gouilles étaient entretenues par les vaches. Hein, et puis les personnes qui gardaient le chalet, qui est juste là. Et c'était un petit peu le baromètre de la région. Donc on ne sait pas, moi je ne sais pas, peut-être que si quelqu'un sait pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et tout. Mais la gouille change de couleur avant qu'il pleut. Et donc tu vois qu'on est encaissé comme ça, là en haut, bah, t'imagines bien quand l'orage arrive, et ben dès que tu vois les nuages, tu es déjà sous la pluie. Donc c'est mort. Tu vois, tu n'as pas le temps de rentrer les bêtes ou quoi que ce soit, de rentrer ton linge ou ce que tu veux. Et donc les gouilles t'avertissaient quelques heures à l'avance. Je sais pas combien. J'ai jamais vraiment vu le phénomène parce que l'année où j'ai fait que j'ai tavionné le chalet, c'était l'année de la canicule, donc autant dire qu'il n'a pas plu. Donc c'était en 2003. Et ces gouilles changent de couleur. Elles viennent rouges. Sauf erreur. Donc là, apparemment, comme tu vois, aujourd'hui, il va pas pleuvoir. Et c'était un petit peu le baromètre de la région, voilà. Donc, petite particularité. Je sais pas si c'est typiquement ici. Moi, c'est la seule histoire que je connais où la gouille change de couleur quand il va pleuvoir. Et pourquoi? Quel phénomène? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Alors, si quelqu'un sait, me trouve une petite explication, volontiers dans les petits commentaires en dessous. Hein? Tac. T'as vu ça? Tu vois, l'arbre là, il a explosé. Je sais pas ce qu'il a eu. Ça n'a pas l'air d'être un éclair parce qu'il n'y a pas de trace noire du tout. Un arbre qui lui est tombé dessus, je sais pas. Mais ouais, il a... Pouf! Ah voilà la descente. Tu vois, gentiment. Petit chemin comme ça. C'est franchement, voilà, sympa. Bon, c'est un petit peu dur pour les pieds. Parce que tu vois, ils montent avec des quads et tout. Donc ils ont goudronné. C'est quand même un petit peu rude pour, voilà, ça tape et tout. Mais franchement, avant c'était pas un chemin, tu pouvais remonter avec les quads. C'était un petit chemin, un petit sentier. Là, ils ont aménagé pour plus facilement exploiter leur chalet. Hein. On n'est plus au 18e siècle. Voilà, donc quand on a les moyens techniques et tout, et ben grand bien leur face, parce que franchement, il y a déjà assez de boulot comme ça au chalet sans en plus tout monter à dos d'homme. Tu le comprendras. Mais là, ouais, sympa. Bon, ça descend. Hein. Je te dis, là, les chevilles, les genoux, les bouts des pieds, ça chauffe, ça chauffe. On est bientôt en bas. J'ai totalement oublié de faire le petit clip de fin. Donc j'ai fait ces petites animations en voix off pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et lâchez les commentaires, ça fait toujours plaisir. Hein. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Allez, bye bye. Une petite dédicace à mon ami Plume, ainsi qu'à sa famille. Hein, parce qu'eux, ici, ils ont fait toute leur enfance. Hein, leur papa montait ici et tout, et il tenait le chalet. Donc voilà. Les Merlas. Hein. Yes. Ah, tu vois, voilà. Comme ça. Hop. Allez. Bon. J'ai pas d'éclairage, donc tu m'excuseras, Plume. Hein. Yes. Là. Bassin. C'est vraiment spécial pour toi, Plume. Hein. Ok. Le creux du feu. La borne. Hop. Je vois rien, c'est pas grave. Voilà. Ah bah. Il a bien fondu le creux là. Tac, tac. Ouais.
Ah, quand je t'ai monté le mur, il était encore, il y avait encore le crépi, toi. Mais là, ouais, le gars, il avait tout enlevé. Allez, je fais un petit tour en haut. Je vais peut-être pas rentrer dans la chambre. Parce que quand même, hein, c'est... Voilà. Je fais ça parce que c'est vraiment un ami, hein. C'est une propriété privée. D'accord? Il les laisse ouverts. Seulement que pour la chambre. Voilà. Ouais, bah ça va, il n'y a rien. Ok. Ah là. Le dessus de la borne et tout. Hop, hop, hop. Là. La chambre. Allez, oh là, la porte ne s'ouvre plus. Voilà. La chambre froide, la chambre à l'air. Oh bah là, tu vois rien. Il n'y a pas de lumière. Ok. Voilà. Là, les écuries. Bon, bien sûr qu'elles sont plus exploitées. Hein. Je sais pas ce qu'ils montent. Apparemment, ils remontent avec des bêtes ici. Hein, parce que j'ai vu, ils ont mis des clôtures et tout. Mais je sais pas avec quoi. Voilà. Deux, trois planches. Je vais pas ouvrir la porte parce qu'elle est encore bien fermée, clouée et tout. Un tronc pour... avec le banc. Pour pas qu'elle s'ouvre pendant l'hiver. Ah bah tiens, il y a un carreau de pété. Où c'est qu'il est pété? Là c'est bon, ouais, je sais pas. Là apparemment il y a encore le carreau, je sais pas pourquoi il a se faire péter là. Enfin bref. Voilà. Hop. Allez, on traverse quand même l'écurie. Voilà. L'autre porte d'écurie. Et nous, on dormait ici. Ah bah, il y a toujours de la paille. Ah bah, tu verras pas. Voilà, il y a un petit coin là. Ouh, attends. Je sais pas si d'un coup ça va venir, mais non. Enfin bref, nous, on dormait ici. Avec mon patron, qu'on a tervillonné le petit bout du toit. Hein. Oh là là, il y a une planche bien pétée là. T'as vu ça? Voilà! Le petit bout en tavia. Oh, mais là, il n'y a plus de... Oh putain, le boxon. Ok. Et puis là, le petit toit que nous, on avait refait avec Pierre Giard, tavionneur de Botrans. Voilà, on avait tavionné ça. Ok. Ah! Oh! Attends. Un moteur Bernard? Ah non, il n'y a plus le moteur. Mince, il n'y a plus rien. Le moteur Bernard, il est parti en vacances. Wouhou! Un petit peu de bois. Voilà, voilà. Et non. Pochon, Corpato. Tac, tac, tac. Bah, tingué. Voilà. Attends, je vois plus rien. Ah oui, voilà, parce qu'il s'est mis en veille. Voilà. Yes. Pour poser le manteau. La veste. Hein? Le paletot. Ouais, désolé hein, pour ceux qui... Voilà. Mais c'est vraiment une dédicace pour un copain. Hein, qui a passé toute son enfance ici, dans ce chalet, avec ses frères, ses sœurs. Je sais même pas s'il a des sœurs, tiens. Plume, il a des sœurs et il est avec des frères. Ah ben voilà, avec ses frères. Son papa, sa maman. La famille, chaque été, ils montaient. C'est pour toi l'ami. Et on a une journée mais splendide. Regarde-moi ça.
Tu crois qu'ils étaient pas bien, cette famille ici? Hein? Ha, ha. Superbe. La vue que t'as. Ouh.